En France, c'est presque impossible de trouver l'amour aujourd'hui. Si t'as du mal à trouver quelqu'un, que t'as du mal à te mettre en couple et que t'es tout le temps célibataire et que tu comprends pas pourquoi et que t'as un niveau de conscience qui est élevé, je vais t'expliquer. Moi, je pense que c'est difficile de trouver maintenant le vrai amour. Pourquoi? Parce que les gens sont plus sincères, ils ne disent plus la vérité, ils mentent beaucoup. C'est ça. Pourquoi tu dois prendre le temps de choisir la bonne personne dans ta vie? Ah, la question qui fâche. C'est une vraie question. C'est une question à prendre au sérieux car soit elle peut t'épauler, soit elle peut te détruire. Et donc, je suis là pour te dire comment éviter de faire une grosse erreur et surtout comment trouver la bonne personne dans ta vie. Spoiler, je suis bien légitime pour en parler. Alors, aujourd'hui, c'est une question qui pique, une question qui va fâcher certains. Et ceux qui sont en couple, là, n'écoutez pas la vidéo, hein. La vidéo, c'est pour les célibataires. Sinon, problème ce soir. En vrai, je vais vous donner plusieurs indices, plusieurs pistes plutôt pour vous aider à trouver la bonne personne. Bien évidemment, ce sont des choses concrètes, hein. C'est des choses que moi-même j'ai appliquées. C'est pour ça que je suis là pour vous parler face cas, vous dire comment faire dans votre vie. Première chose, se connaître soi-même. Savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie, c'est la base. Tu dois savoir qui tu es. Ensuite, avant de chercher quelqu'un d'autre, il faut que tu sois bien avec toi-même. Ensuite, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Être authentique, ne pas jouer un rôle. Ça sert à rien. Pourquoi tu vas jouer un rôle? Quand tu seras avec la personne, après, elle va se dire, ah ouais, mais en fait, elle n'était pas comme ça au début et tout, elle a changé, c'est pas la même personne et tout. Non, sois toi-même, ça sert à rien de mentir, de jouer un rôle, sois naturel, tout simplement. Ensuite, pour trouver la personne, mais forcément, il faut que tu sors. Il faut que tu aies une vie sociale. Il faut t'ouvrir aux opportunités. Sinon, ça va pas venir tout seul quand même. Si tu restes chez toi enfermé, c'est sûr que tu rencontres personne, donc ça risque d'être trop compliqué. Mais attention, attention, tu ne cherches pas quelqu'un absolument comme si c'était une fin en soi. Mais je vais venir un peu plus tard. Maintenant, on arrive dans la partie que j'aime là. Les choses concrètes, des choses sérieuses là. Ça, c'est vraiment du concret, hein. C'est du concret. Tu dois définir ta liste de non négociables. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu vas te noter toutes les choses que tu ne veux pas chez la personne que tu recherches. Attention, ce sont des choses concrètes, des choses sérieuses. On n'est pas là pour noter des choses futiles. Il faut qu'il soit 1,85 m, les yeux bleus, les cheveux courts. Non, ce ne sont pas des choses superficielles, ce sont des choses sérieuses, des choses importantes qui auront de l'impact dans ta vie par rapport à qui tu es. Tu dois trouver quelqu'un qui soit aligné avec toi. Les critères physiques, là, ça vient en second plan. Le plus important, c'est la personne, son âme, ce qu'elle est, ce qu'elle dégage. Donc, un exemple concret. Moi, j'ai toujours su que je ne voulais pas quelqu'un qui fume, quelqu'un qui ait des enfants avec d'autres femmes. Je n'ai jamais noté cette liste, hein, mais je savais que c'était toujours dans ma tête. Je me suis toujours dit ça, avec plein d'autres critères. Donc là, je vous dis les plus marquants pour moi depuis toujours, depuis gamine, quoi. Je ne veux absolument pas quelqu'un qui fume puisque je ne fume pas. Et je ne veux pas quelqu'un qui a déjà des enfants avec une femme. Je ne veux absolument pas parce que je suis en train de dénigrer ma valeur. Je sais ce que je vaux. Je mérite quelqu'un qui soit au même niveau que moi. Voilà comment vous devez réfléchir. Et donc, le jour que l'opportunité se présente, que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez savoir tout de suite, niet, ou si ça passe. Si la personne présente un critère qui correspond pas à ce que vous recherchez, c'est next. Vous n'avez même pas le temps de discuter ou prendre de temps avec la personne. Non, parce que en fait, vous faites même pas de mal, vous n'allez pas perdre du temps, vous savez tout de suite. En fait, c'est décisif. Vous savez que non, c'est non négociable, tu vas même pas calculer, parler plus avec la personne parce que tu sais que ce n'est pas ce que tu vises. Voilà, ça c'est très important, cette liste-là. Ensuite, tu vas chercher, donc noter les valeurs que tu recherches chez la personne pour que la personne puisse être alignée avec toi. Et ça, tu vas pouvoir en savoir lorsque vous allez prendre le temps de vous connaître, discuter, avoir des conversations profondes, voir son comportement avec toi, avec les autres, tout ça. Vraiment prendre le temps de discuter, échanger avec la personne. Et donc, vous allez voir s'il y a des valeurs qui correspondent, qui sont compatibles, des petits signes, des petits détails, mais qui vont faire la différence. Donc, si vous êtes quelqu'un, je vais prendre mon exemple, valeurs famille, complicité que je cherche dans le couple, amour, respect, tout ça, mais vous allez le voir si la personne est comme ça aussi, mais ça va matcher. Et même vous dites ce qui est non négociable pour vous. Je ne veux pas quelqu'un qui me fasse ça. J'ai déjà vécu ça dans le passé, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Et vous allez être aligné. Voilà. Maintenant, on arrive au dernier conseil. Laissez place au feeling. Très, très, très important.
là, c'est vraiment, pour moi, les 3 derniers, c'est vraiment les plus importants. Ceux que j'avais dit en haut, pour moi, c'est des choses de base qui me semblent logiques. Les 3 derniers, c'est vraiment ce que j'ai pratiqué dans ma vie. Donc, les 3 derniers conseils, ce sont des choses que j'ai appliquées de manière spontanée dans ma vie. Parce que quand tu as la tête sur les épaules, tu sais ce que tu veux, tu es censé savoir attirer la bonne personne. Donc, je disais, donc laisser place au feeling, très très important. On n'est pas là en mode radar. Il faut que je mette en couple parce que. Non, niet, ça, je suis pas d'accord avec ça. Tu dois laisser place au feeling. Ça va venir au bon moment dans ta vie. Chacun a son train à prendre. On a tous un train à prendre. C'est pas parce qu'elle a un copain à tel âge, c'est pas parce qu'elle est déjà mariée, parce que elle a fait ceci. Chacun a son rythme de vie. Ça sert à rien de nous comparer. Donc, tu laisses place au feeling. Je vous dis ça parce que quand j'ai rencontré la personne avec laquelle je suis, je ne cherchais pas. Le plus important, c'est vraiment d'avoir un beau feeling qui passe, une conversation qui s'arrête pas. Vous avez de quoi échanger, vous n'avez pas des blancs, vous avez la même vision, etc., etc. Donc, pour résumer, pour terminer cette vidéo, pour attirer la bonne personne, tu dois savoir ce que tu ne veux pas dans ta vie. Donc, la personne tu vas attirer. Ensuite, tes valeurs pour qu'elles soient alignées avec toi et laisser place au feeling. Laisse des choses venir sans forcer. Ne calcule pas. Laisse le naturel faire. Il faut prendre son temps. Car soit, écoute-moi bien, elle peut t'épauler comme à jamais, soit elle peut te détruire. Putain. La définition du couple, on est censé être une équipe. Une équipe, main dans la main, on se soutient. On est ensemble, on traverse tout ensemble. Difficulté, on lâche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Si la personne a le moins de difficulté à part, c'est pas la bonne. Que ce soit homme et femme, hein. Pour moi, tout le monde, c'est dans le même pot. Donc, trouver la bonne personne, je vous dis ce que c'est avoir une full complicité. Quand tu es au plus bas, elle te remonte de fou. Quand lui est au plus bas, toi, tu le remontes de fou. Tu prends soin de ton homme, comme monsieur doit prendre soin de sa femme. Tu le soutiens comme jamais. Je pense que pour un mec, le plus important, en tant que... Je réfléchis comme si j'étais dans la tête d'un mec. Je pense que le plus important, ce qu'il recherche chez une femme, c'est qu'elle prenne soin de lui et qu'elle le soutienne. Tout simplement. On ne veut pas d'une meuf chiante, une meuf jalouse, une meuf possessive. On ne cherche pas ça. Un vrai mec, il cherche ça. Donc, je dis ça parce que j'ai du vécu, j'ai l'expérience. J'ai vu autour de moi, j'aime bien écouter comment les hommes réfléchissent, etc. Je regarde des choses sur Internet. Donc, voilà, je vois un peu un aperçu, je sais un peu comment ils réfléchissent. Donc, voilà. Et nous, les femmes, il faut qu'on soit douces. Il faut qu'on soit douce avec nos maris, etc. Et les maris aussi doivent être bons pour nous, hein, pour nous soutenir, épauler. En fait, on est ensemble, on est une équipe, tu vois. C'est vraiment main dans la main, on lâche pas. On reste ensemble jusqu'au bout. Donc, pour résumer, en gros, choisir la bonne personne dans ta vie a un grand impact dans ton couple, dans ta complicité, dans l'amour que tu dois porter pour la personne, dans tes finances, dans ton travail, dans ton projet, etc., etc. Parce que si tu as une mauvaise personne, elle va toujours te rabaisser, te critiquer, elle va pas t'épauler pour tes projets, elle va pas te complimenter au quotidien, te faire des câlins, des bisous, dire t'es belle, elle va pas te soutenir. Vous n'allez pas être amis, vous n'allez pas avoir une belle amitié. C'est nul, c'est pas ce qu'on veut, c'est tout le contraire. Un couple, c'est un couple quoi, un couple fort. Pour moi, un couple avant tout, c'est on est amis, on rigole ensemble. En fait, on est meilleurs amis. Et tout le reste, ça devient complémenté, tu vois. C'est vraiment un gros bonus parce que tu es là avec ton mari ou ta femme, vous avez une floue complicité, vous êtes ensemble dans tout quoi. Et c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on vise. Je vous souhaite ça. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.